Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a beaucoup de jeunes ce matin, entre 20 et 30 ans, et ceux-là, ils m'ont tous entendu pendant des années et des années. Et ils savent que j'aime raconter les histoires de la Bible. J'aime raconter les histoires de l'Ancien Testament. Donc ce matin, excusez-moi, j'ai déjà envie de me coucher. Ce matin, on va aller dans l'Ancien Testament. On va parler d'un roi. Je vais vous laisser deviner lequel. Il est parlé de lui dans 3 livres différents. Tu sais ? Ben, le dis pas tout de suite. Laisse les autres réfléchir. Plus près, ok. Bon, il paraît qu'il faut que je me mette plus près. Donc, qui a une idée d'un roi dont il est parlé dans 3 livres différents ? En tout, il y a 11 chapitres qui lui sont consacrés. Non. Non. Un autre roi. Quand tu les auras tous faits. Une autre. Oui, vas-y. Exactement. Bravo. Bravo. J'y avais envoyé un petit mot hier soir. On va parler du roi Ézéchias. Qui est-ce qui connaît Ézéchias ? On connaît un peu de nom. Oui, pas seulement, mais on connaît. Bon. Donc, je vais pas vous lire les 11 chapitres, rassurez-vous. Donc, en fait, il y aura un peu de texte, mais pas tant que ça, parce qu'il y a trop. Soit il y a trop, soit il n'y a pas, mais entre les deux, c'est un peu compliqué. J'avais à cœur de resituer Ézéchias dans un contexte historique. On va repartir du tout début. Donc, il y a eu le règne du roi David. On est d'accord. Son fils Salomon a régné ensuite. Salomon, il a été il était vraiment béni de Dieu. Il a eu la sagesse en double. Enfin bref, c'était un grand roi. Il n'y a pas eu de guerre pendant son règne. Mais il avait une faiblesse, Salomon. Les femmes. Il a épousé, je ne sais plus le nombre. Des centaines. Non, des vraies femmes, il y en avait des centaines. 300 primaires, plus je ne sais plus combien de secondaires. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler des femmes de Salomon. Juste, malheureusement pour dire que parmi toutes ces femmes, il a épousé beaucoup d'étrangères. Or, c'était une des règles de Dieu, tu n'épouseras pas la femme étrangère. Donc, Salomon a épousé énormément de femmes étrangères. Donc, il y avait de tout, moabites, égyptiennes, ammonites, enfin bref, tous les hits possibles et imaginables de l'époque. Et comme il aimait ces femmes, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait construire des lieux de culte pour que les femmes puissent aller adorer leur Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé adorer les dieux avec elles. Donc, à la fin de son règne, le pays s'est un peu divisé. Et les royaumes du Nord n'étaient pas vraiment d'accord avec ce qui se passait. Et quand il est mort, il y a eu la guerre. Et donc, il y a eu 2 royaumes qui se sont séparés. D'un côté, Israël avec pour capitale Samarie. De l'autre côté, Juda avec pour capitale Jérusalem. Donc ça, c'est fait, c'est dit. Du coup, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Comment dire les rois d'Israël étaient, je pense, dans l'ensemble plus mauvais que les rois de Juda. Quand on lit la Bible, il y a moins de rois d'Israël qui servaient Dieu. C'est là où est sorti le fameux Akab avec sa chère femme Jézabel. Il régnait sur Israël. Du côté Juda, c'était pas génial non plus. Un peu mieux quand même, mais bon, pas génial. Donc notre roi Ézéchias, lui, est né environ 600 ans avant Jésus-Christ.
Il était contemporain du prophète Ésaïe et du prophète Michée. Ça, Ésaïe, c'est intéressant. Son père a fait tout ce qui était plus abominable aux yeux de Dieu qu'il était possible de faire. Il faisait un culte à un Dieu pour lequel on sacrifiait les enfants. Donc voilà dans quel contexte est né Ézéchias. Et alors, ce qui est très très surprenant, là au milieu de tout ça, c'est qu'Ézéchias, lui, il a cru en Dieu et il était proche de Dieu. Ça sort d'où? Je ne sais pas. Peut-être une révélation de Dieu, quelque chose que... Il y avait un appel de Dieu, Dieu allait le chercher, parce que dans un contexte pourri comme le sien était, lui, hop, il s'est levé, il était là. On va lire dans 2 Rois, au chapitre 18, les versets 3 à 7. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point d'un semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. C'est pas beau ça? Quand on sait dans quelles conditions il a été élevé, quand on sait ce qui s'est passé, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Waouh! Il a tout détruit. Tout ce qui n'était pas lié à l'Éternel, il l'a détruit. Moi, je pense vraiment que c'est vraiment Dieu. Je vous dis, j'insiste là-dessus parce qu'on va revenir dans la deuxième partie. Je ne vais pas vous raconter qu'une histoire. On va revenir dessus après. Je pense vraiment que Dieu, il avait un plan. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Ézéchias? La Bible, alors, oui, donc, comme je vous ai dit, son histoire est racontée dans 3 livres différents. Certains insistent plus sur certains domaines, d'autres sur d'autres. Nous, là, on va plutôt se consacrer aux chroniques. Il est dit que la première année de son règne, le premier mois, donc c'est-à-dire tout de suite, il est élu roi. Vous savez, comme nos présidents, ils disent, moi, dès que je suis élu, je mets telle loi en route et tout. Lui, il a été élu roi et tout de suite, il s'attaque à reconstruire le temple de l'Éternel. Les portes qui avaient été murées, il les a ouvertes, il les a recouvertes, enfin bref. Et il a commencé à reconstruire la maison de l'Éternel. C'est la première chose qu'il a fait. Deuxième chose, il a convoqué les Lévites, vous savez que c'était ceux qui servaient dans le temple, et les prêtres, et leur a demandé de se purifier, parce qu'on peut imaginer qu'après toutes les années de débauche qu'il y avait eu, il y avait des dégâts. Il les a demandé de se purifier, et une fois qu'ils ont été purifiés, vous savez, il y a toutes des rites pour ça, c'est bien marqué dans la Bible. Une fois qu'ils ont été purifiés, ils ont purifié le temple. Ils ont commencé par vider le temple de toutes les cochonneries qui avaient été amassées, qui n'étaient pas à l'origine dans le temple. Ils ont enlevé tout ce qui était impur dans le temple. On va voir ça dans 2 Chroniques, chapitre 29, versets 10 à 11. J'ai donc l'intention de faire... Donc il invite les Lévites et il leur explique, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Ce mot alliance avec l'Éternel, je trouve qu'il est tellement fort. Le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. On réalise pas, on lit, vous savez, souvent, enfin, en tout cas moi, vous, j'espère pas, mais moi, je suis un peu comme ça. Il y a des passages, on les lit, voilà. Mais on n'imagine pas la puissance de ces versets, J'ai fait alliance avec l'Éternel. Vous avez été choisis pour le servir. Arrêtez d'être négligents.
Ces paroles, Dieu nous les donne à nous aussi. C'est pas juste aux Lévites de l'époque. Il y a eu du temps, ils ont mis 8 jours pour vider le temple de toutes les cochonneries qu'il y avait. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli le culte. Et les sacrifices, vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas eu Jésus, donc il fallait apporter des sacrifices à Dieu, et entre autres des sacrifices de pardon. Il y a eu tout un temps de repentance, où le sang était répandu, des boucs étaient répandus pour le pardon des péchés. Ensuite, une fois qu'il y a eu tous les premiers sacrifices, il a rétabli la louange. Ça rappellera à mon mari et aux louangeurs. Donc dans Chroniques 29, toujours au verset 25, il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Donc, et ensuite, 27-28, Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où il commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. La louange. Il a installé la louange. Le peuple entier et le roi, tout le monde s'est incliné devant, je ne l'ai pas mis là, mais il y a un verset, je vous invite vraiment à lire ces chapitres, après je vous les donnerai parce que c'est passionnant. Et oui, il est dit après que le roi il s'est mis à terre et ils se sont tous inclinés pendant ce chant-là. Ils se sont inclinés devant l'Éternel, devant la royauté de l'Éternel. Et ce matin, il y avait des gens à genoux, des gens allongés par terre devant la sainteté de l'Éternel. Et ça touche le cœur de l'Éternel. Et le peuple, dans son ensemble, s'est tourné, a suivi Ézéchias et s'est tourné vers l'Éternel. Ils ont commencé à apporter des sacrifices, des holocaustes. Il y a un nombre incalculable de bestioles qui ont été apportées. Ils ont fait des sacrifices. Les Lévites et les prêtres n'étaient pas en assez grand nombre. Ils n'avaient pas le temps de se purifier. Enfin, ça devait être une histoire de fou. Et suite à ça, il a décidé de célébrer la Pâque. Alors, ils n'ont pas pu faire la Pâque au moment de la Pâque, parce qu'il a convoqué tout Juda et même tout Israël. Donc il a envoyé des lettres partout pour convoquer le peuple. Et quand le peuple est arrivé pour faire la Pâque, il y a eu la fête. La Bible nous dit qu'il y avait la joie. Il y a eu la fête pendant 7 jours. Imaginez, 7 jours à l'église, à louer Dieu, à danser, à faire la fête. Et ils étaient tellement heureux, il y avait tellement la joie en eux qu'ils ont décidé de continuer encore pendant 7 jours. Allez, on continue. Ça me fait penser au réveil qu'il y a eu en Ashbury, c'est ça le nom ? Ashbury, aux États-Unis, où les gens, ils louaient, ils restaient là pour louer Dieu en permanence. Quand il y a la présence de Dieu, elle est vraiment là, quoi. Et suite à ça, les gens, ils ont commencé à apporter encore plus de locaux, de sacrifices, de viande, parce que c'était le seul moyen qu'ils avaient de... Nous, on a la chance d'être en lien direct avec Dieu, mais eux, c'était leur lien avec Dieu. Et ils apportaient. Il y avait vraiment... la Bible nous dit aussi dans un des passages que Dieu, il allait directement toucher les gens chez eux. C'est Dieu qui leur disait, allez, levez-vous, apportez ça, allez au temple, allez adorer. C'est Dieu qui les emmenait, qui les entraînait, quoi. Ils n'y allaient pas parce qu'on leur mettait une kalachnikov sur la tête. Non, ils étaient poussés par Dieu pour y aller. Et quand ils rentraient chez eux, après, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont détruit toutes les statues qui restaient aux faux dieux, tous les cultes qui restaient aux faux dieux. Tout a été détruit. Le peuple entier s'est tourné devant Dieu. Et la Bible nous dit que tout ce qu'Ézéchias entreprenait, il le réussissait.
Ézéchias, il a rempli les coffres, ils ont dû construire des bâtiments pour stocker la viande. Alors, ce qui est extraordinaire, et là on rejoint les Actes, où il y avait un partage, on donnait à ceux qui avaient besoin. Enfin, c'était sûrement un temps complètement fou, complètement extraordinaire, quoi. Dans 2 Rois 18, verset 7, on y revient, je l'ai lu tout à l'heure, je crois déjà, mais il est dit « L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. » Et avec le peuple aussi, quoi. Il y avait un vent là qui a soufflé sur... on peut dire qu'il y a eu un réveil, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut parler de réveil, hein. Le peuple entier s'est soulevé pour Dieu. Waouh, comme ça devait être chouette. Alors, est-ce qu'Ézéchias a eu une vie tranquille pour autant? Parce que nous, on appelle le réveil, ouais, Seigneur, je veux plus de temps, on l'a chanté en plus. Donc on peut rien dire, on l'a chanté. Est-ce qu'on est prêt? Alors dans notre tête, on se dit, ouais, regarde David, enfin tous les grands rois, là, il y a eu l'abondance, il y a eu la présence de Dieu, la prospérité, tout ce qu'ils font. C'est génial. Oui, mais son père avait fait alliance avec le roi d'Assyrie, qui à l'époque était le roi le plus costaud de la terre. C'était comme les Romains, ils voulaient envahir tout le monde. Donc dans le coin, le roi d'Assyrie, il annexait tous les pays. Donc son père, pour être tranquille, lui, il avait fait allégeance au roi d'Assyrie. Sauf que, la Bible nous le dit, Ézéchias, au début de son règne, s'est révolté contre le roi d'Assyrie et il ne lui fut plus assujetti. Vous supposez bien que le roi d'Assyrie n'a pas laissé passer ça. Donc, notre Ézéchias, tout rempli de l'Éternel qui fut, eh bien, le roi d'Assyrie, il est venu, il a remporté la victoire sur quand même pas mal de villes de Juda et il est arrivé devant Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a fait à Jérusalem? Il a envoyé un messager pour intimider et le roi et les gens, les responsables de la ville lui ont dit « Parle pas en judéen, faut pas que le peuple t'entende. » Parce que ce qu'il disait, c'était « Ouais, tu crois que ton roi, il va te sauver ?» Il disait aux gens « Vous allez mourir de faim. Vous croyez que votre roi, il va pouvoir vous sauver ?» Et puis, en plus, il a détruit les lieux de culte. Donc, votre Dieu, vous pouvez même plus l'adorer nulle part. Parce qu'il a tout détruit. Il confondait tout, hein, le pauvre Rome. Mais bon. En attendant, il a écrit même une lettre à Ézéchias d'insulte pour Ézéchias, pour Dieu. Voilà. Donc, l'intimidation. Le mensonge. Mais il y a une chose qui n'est pas passée auprès d'Ézéchias à ce moment-là. Vous savez ce que c'est? Sauf Yves. Yves, tu n'as pas le droit de répondre. Il y a une des insultes que le roi d'Assyrie a fait qui n'est pas passée. Laquelle? Il a insulté Dieu. Et Ézéchias, il est allé devant Dieu et il a prié. Et il a dit, tu ne peux pas laisser faire ça, quoi. On ne peut pas laisser insulter le Dieu d'Israël, le seul et unique Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a entendu. Et une nuit, il allait dans le camp des Assyriens. Il y en avait 185 000. Une bagatelle. Et il a tué tout le monde. Allez, ils se sont réveillés le matin, ils étaient tous morts. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Suite à ça, Ézéchias, eh ben non, il n'était pas tranquille non plus. Il a eu une maladie mortelle. Il devait mourir. Le prophète Ésaïe allait le voir en lui disant tu sais, il faut que tu commences à préparer tes affaires parce que tu vas mourir. Et là, Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait une fois de plus? Il s'est présenté devant Dieu et puis il a dit mais Seigneur, je t'ai servi toute ma vie. Guéris-moi, comme nous on prie pour la guérison. Et Dieu, il l'a entendu et il l'a guéri. Il a dit, je te donne encore 15 ans de vie. C'est Dieu. Sauf que là, Ézéchias, bon, alors je passe vite, hein, donc ne me dites pas à la fin, t'as pas dit ça sur Ézéchias, c'est trop long. Hein, donc je chante beaucoup de choses. Ézéchias, il a oublié de remercier Dieu à ce moment-là.
C'est tellement simple. Il a oublié de dire merci à Dieu. Dieu n'a pas aimé, mais il a demandé pardon. Et Dieu a pardonné. C'est notre Dieu. Il est extraordinaire. Et à la fin, il y a une chose il y a un passage que je trouve extraordinaire sur la vie d'Ézéchias. C'est que voilà qu'il y a les gens de Babylone qui sont venus le voir parce qu'ils savaient qu'il avait plein de richesses et tout. Ils sont venus le visiter. Et la Bible nous dit dans 2 Chroniques 32-31, « Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui a vu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Dieu l'a laissé tout seul, dépatouille-toi. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une bêtise. Il a fait visiter à tout le monde toutes ses richesses, tout ce qu'il y avait. Il leur a fait tout visiter, tellement il était fier. Peut-être qu'il avait un peu d'orgueil à ce moment-là, mais il était tellement fier qu'il a tout fait visiter. Et quand Babylone a emmené en captif les gens de Juda des années plus tard, ils ont tout piqué. Ils savaient où tout était. C'était pratique. Mais malgré tout, vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu voulait connaître son cœur. Dans la version en français courant, il est dit que il n'est pas dit que Dieu l'abandonna, il est dit que Dieu le laissa agir par lui-même. Parce qu'il voulait connaître son cœur. Est-ce que tu es attaché à moi pour tout ce que je te donne? Pour tout ce que je t'ai donné? Ou est-ce que tu es attaché à moi parce que ton cœur est attaché à moi? Et quand il est mort, Ézéchias, il a été enterré avec le plus d'honneur et dans les plus belles places, là où ils enterraient les rois d'Israël, avec beaucoup d'honneur, parce que, comme la Bible nous le dit, il n'y a jamais eu d'autre roi comme lui, toute sa vie, il l'a consacré à l'Éternel. Et vous savez le pire dans tout ça? C'est que quand il est mort, son fils, il a fait comme son grand-père. Il a tout mis de côté, il a recommencé à adorer des faux dieux. Il a recommencé à faire des cultes aux faux dieux, à reconstruire les statues des faux dieux. Il y a eu un réveil, il a été éphémère. Il a duré le temps de la vie d'Ézéchias, c'est-à-dire 29 ans. Ça parle, hein? Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a... Waouh, quand j'ai vu ça, quand j'ai commencé à comprendre, et puis l'impact que ça peut avoir par rapport à nous, à nos vies, waouh! Il y a un enseignement dans cette vie, c'est impressionnant. Et le réveil chez nous. Tous les prophètes nous l'annoncent. Je ne sais pas si vous écoutez un peu, vous êtes un peu branchés, mais les prophètes disent tous qu'il y a un grand réveil qui arrive sur le monde et sur la France aussi. On ne va pas y échapper au réveil. C'est une bonne chose. Tant mieux, mais on ne va pas y échapper au réveil. Le réveil, c'est le peuple de Dieu qui arrête d'être endormi, qui a la foi, mais qui a une foi, oui, on est habitué, on est chrétien, on est habitué. Le réveil, c'est quand, waouh! Le réveil, il ne vient pas tout seul, c'est Dieu qui l'envoie, le réveil. Tout comme c'est Dieu, je suis sûre, qui a tiré Ézéchias de cette boue dans laquelle vivaient les gens à l'époque. Le réveil, c'est Dieu qui l'amène. C'est lui qui le provoque. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Il va provoquer des choses en nous pour qu'il y ait le réveil. On dit, Seigneur, on a soif de toi, on veut plus de toi. On l'a chanté ce matin plein de fois. On le dit tous. Qui n'a pas crié un jour en disant, Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie? Est-ce qu'on réalise ce qu'on chante? Est-ce qu'on réalise ce qu'on dit? Parce que vous savez, quand Dieu, on lui dit quelque chose, il nous prend au mot. On veut un réveil, on veut plus de lui? Ok, eh bien je vais commencer par ma maison. Dans tous les cas, ça commence par la maison. Parce que comment on peut s'occuper des âmes perdues si nous-mêmes, on est complètement banco, on est déséquilibré au moindre coup de vent, au moindre problème, on quitte l'église, non, ça va plus, là je m'en vais parce que... Non, Dieu, il va commencer par son église, par son peuple. C'est chez nous que ça commence. Il y a 4 grands axes
pour le réveil. Il y a 4 grandes choses qui vont être mises en place, que Dieu va mettre en place pour un réveil. Il va faire souffler un vent de repentance. On l'a vu dans Ézéchias, c'est comme ça que ça a commencé, un temps de repentance. On a reconstruit le temple, on a nettoyé, on a purifié, on s'est agenouillé devant Dieu pour lui demander pardon. Nous, c'est pareil, un temps de repentance. Dieu va faire souffler sur nous un temps de repentance. Il ne veut plus que les chrétiens restent atones, des bons petits chrétiens gentils, on va au culte le dimanche, on prie, on lit un peu la Bible de temps en temps. Tu veux plus de moi, alors tu auras plus de moi. Mais ça commence par le nettoyage en toi. Et parce que si je suis enchaînée, si je suis fatiguée, si je suis endormie, comment je peux aider les gens qui vont arriver en masse? Parce que c'est ça le réveil. Ils vont arriver en masse dans l'église. Et on va faire quoi? Au secours! On fait quoi avec eux? Non, Dieu veut nous préparer pour pouvoir les accueillir. Donc, il va nous montrer ce qui ne va pas bien dans nos vies. Par exemple, toutes les blessures qu'on n'a pas bien guéries. Par exemple, toutes les pensées mauvaises qu'on peut avoir. Toutes les choses, vous savez, qu'on remet dans un coin, là, qu'on ne veut pas voir. Lui va mettre ça en lumière. Alors il va utiliser souvent, les frères et sœurs, on est utile à ça. Une parole qui ne m'a pas plu. Pourquoi tu réagis comme ça à cette parole? Oui, en effet, c'est pas très cool. Mais pourquoi ta réaction est si violente? Peut-être que Dieu veut guérir quelque chose en toi pour t'amener encore plus loin avec lui. Peut-être que tout ce qui est caché dans nos vies, Dieu veut le mettre à la lumière. C'est pas pour nous enquiquiner, c'est pas pour nous faire du mal, au contraire. Il y a une joie immense. Vous avez vu quand ils ont fait la Pâque? Il y avait la joie. Quand on lit la parole de Dieu à cet endroit-là, il y a au moins en 4 versets, il y a 4 fois le mot joie. Le peuple était joyeux, il y avait la joie. Ce temps de repentance, il est accompagné de la joie parce que c'est Dieu qui le veut. Donc n'ayons pas peur de ce temps-là. N'ayons pas peur. Et puis si parfois on est dans une époque de désert, ça peut arriver d'être dans le désert. À tout le monde. Regardez, notre Christophe, il y a 3 semaines, nous parlait d'Élie. Élie s'est retrouvé dans le désert, sous un arbre, il attendait la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné à manger. Dieu s'est occupé de lui. Et je suis même sûre qu'il y avait quelques anges qui étaient là pour empêcher les bestioles du désert de venir lui faire du mal. C'est pas impossible. Dieu prend soin de nous. Quel que soit dans l'état dans lequel on est, Dieu prend soin de nous. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout ce qui se passe, Dieu accepte que ça arrive parce qu'il veut guérir des choses en nous, il veut nous faire grandir. Donc arrêtons d'être dans le déni. Moi, tout va bien, j'ai pas de problème. Mais chaque fois qu'il y en a un qui fait ça, si ça arrive, pose-toi la question. C'est pas grave, Dieu, il est tellement bon qu'il fait les choses avec tellement d'amour dans nos vies qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions inutiles, quoi. Laissons-le agir en nous. Donc ça, c'est le temps de la repentance. Il est indispensable. Un autre des piliers du réveil, c'est la prière. Dieu va souffler un vent d'intercession. Il y a besoin d'intercéder, il y a besoin d'intercesseurs. Il y a besoin, je ne dis pas qu'on doit tous l'Église venir, et encore si ça arrive, merci Seigneur. Mais si Dieu nous pousse à prier, allons-y, prions. Ne trouvons pas des fausses excuses pour ne pas y aller. Je peux vous dire qu'on a maintenu l'intercession tous les lundis pendant les vacances. Puis à chaque fois, on se dit, tous les lundis matins, on se dit, je ne sais pas vous, mais moi, puis tous les lundis soirs, on y va parce qu'on sait qu'il faut y aller. Peut-être qu'à un moment, c'est un peu de l'obéissance, mais après, c'est des moments tellement forts et tellement bons de la présence de Dieu. Et même si on ne vient pas à l'intercession parce qu'on ne peut pas ou que tout le monde n'est pas appelé à venir, mais prions, prions, prions. Il y a une force dans la prière. Ne nous éloignons pas de Dieu. La louange. 3e gros point. La louange.
comme c'est important. C'est pareil. J'invente rien, on n'invente rien. C'est ce qu'a fait Ézéchias. Il a commencé par mettre la louange. Et pendant la louange, les gens se sont mis à genoux devant Dieu, dans l'adoration. Dieu, il veut changer notre louange. Il ne veut pas une louange où on chante, comme disent certains, Kumbaya, my Lord. C'est bien, mais ce n'est pas le but de Dieu. Là, il veut qu'on entre dans une louange différente. Et alors là, c'est moi qui vais dire ça, je vais en faire sourire certaines, mais c'est une louange avec tout notre être, notre corps, notre âme et notre esprit. Oui, les filles, c'est moi qui dis ça. Moi qui me suis cachée quand il y a eu les bannières. Moi qui ne suis pas venue à l'après-midi de Laurence quand il y avait les danses. Mais malgré tout, j'encourage. Dieu me travaille aussi là-dessus. Mais, et pourquoi pas un coup faire une louange avec des... On l'a déjà fait à l'époque avec des tableaux vierges et puis que Dieu inspire pour dessiner des choses. Je veux dire, la louange sous toutes ses formes. Mais ça peut être aussi juste un temps où on est allongé par terre dans l'adoration devant notre Père. C'est louange. Laissons l'Esprit nous guider, quoi. Il n'a aucune frontière, lui. Nous, on en a plein, mais lui n'en a aucune. Et le dernier point, proclamer la parole. Il y a quelque temps, je ne sais plus quand c'était, c'est Michael Escomel, excusez-moi. Michael Escomel, il nous a récité un chapitre entier du livre de Matthieu. Tous ceux qui étaient là, on avait la langue qui pendait, quoi. En intro, il a récité tout le chapitre. Waouh! Il dit, j'ai été poussé à apprendre des chapitres entiers de la Bible. Dans le réveil, quand l'Esprit souffle, il va nous pousser à apprendre la parole, à enregistrer la parole pour pouvoir la réciter. Il y a une libération, il y a une puissance dans la parole. Et c'est vrai que cette histoire de Michael, ça m'a... Waouh, je l'ai admiré, quoi. Mais il a obéi. Dieu lui a dit, apprends la parole. Et il a obéi. Et si Dieu vous parle, lis plus ta Bible. Eh bien, lis plus la Bible. Ne mettons pas de côté. Faisons ce que Dieu nous demande. N'hésitons pas. Sans l'Esprit, il n'y a pas de réveil. C'est lui qui convainc. Vous savez, la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui nous convainc de pécher. Mais c'est l'Esprit qui souffle le réveil. Le réveil, il vient de Dieu, il ne vient pas de nous. Moi, je peux, avec mes petits bras musclés, dire « Allez, je vais y aller !» Oui, je sais, ils ne sont pas musclés du tout, mais je peux essayer de toutes mes forces de faire plein de choses. Si ce n'est pas de Dieu, je vais au casse-pipe. Ça ne servira à rien. C'est l'Esprit, c'est Dieu qui souffle. Alors maintenant, comme je vous ai dit, les prophètes annoncent un réveil. Et c'est vrai qu'on a tous été choqués par ce qui s'est passé il y a 15 jours lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Vous savez, je crois que c'est choquant, il ne faut pas se taire, mais il ne faut pas paniquer non plus. On ne se moque pas de Dieu impunément. L'envoyé du roi d'Assyrie, il s'est moqué de Dieu. 185 000 personnes sont mortes dans la foulée. Et le roi aussi. Je n'ai pas dit, mais il a été assassiné par ses propres fils. On ne se moque pas de Dieu, impunément. On essaie de nous faire croire qu'il faut être tolérant, que le wokisme, c'est bien. C'est une petite minorité à Paris qui fait ça. Il y a plein de gens qui prennent la parole. Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle est faite de telle manière que quand on regarde un côté, elle nous envoie tout ce qui est fait de ce côté-là. Donc, nous, sur nos téléphones, on n'a pas du tout les gens qui encensent la communauté wokiste et qui encensent la cérémonie des JO. Mais par contre, le nombre de personnes qui prennent la parole contre et qui ne sont pas forcément chrétiens, le nombre de personnes qui prennent la parole, c'est pas beau ça? Moi, j'avoue que j'aime bien le sport à la télé, ça fait toujours rire mon mari, mais bon,
Mon état physique ne me permet pas trop d'en faire sinon. J'ai quand même un peu suivi. J'ai vu, il y a eu des choses mais extraordinaires. Une petite... en athlétisme, on est nuls, les Français, il faut le savoir. Hein. On n'est pas bon. Mais on a eu au moins une médaille d'argent. Une petite jeune fille qui va dans une église. Et quand elle a été interviewée pas n'importe qui, par Nelson Montfort, pour ceux qui suivent, et ben quand elle a été interviewée, elle a dit que sans Dieu, elle n'aurait pas pu en être là. Et il n'y a pas qu'elle qui l'a dit. J'ai entendu une sprinteuse américaine qui a eu la médaille d'or, pareil. C'est grâce à Dieu que je suis là. Les bouches s'ouvrent. Il y a peut-être 10 ans, les athlètes chrétiens n'osaient pas dire qu'ils étaient chrétiens. Un de ceux qu'on connaît le mieux, c'est qui ? C'est Olivier Giroud, le footballeur. Quand il a dit qu'il était chrétien, il n'a plus été convoqué en équipe de France. Mais il ne s'est pas tu. Et là, dernièrement, il a pris sa retraite de l'équipe de France. C'était alors qu'il y a 5 ans, tout le monde disait « Ah, Giroud, il est nul !» Là, il a été encensé par le monde entier, Giroud. Parce qu'il ne s'est pas tu. Il a continué. Je crois en Dieu. Ma foi, elle est en Dieu. Peut-être qu'il a ouvert une porte. Mais ce qui s'est passé au JO il y a 15 jours, je vous assure, comme l'a dit Christophe, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et peut-être que le réveil, pour moi, il est en route là. Il est en marche. Dieu, il est en train de travailler. Les langues se délient. Les gens ne veulent plus se taire. Ils ont l'occasion de parler, les athlètes. On a vu des athlètes qui signaient « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Parce qu'on ne leur donnait pas la parole, mais ils l'ont signé avec le langage des signes. Il y a des choses extraordinaires et je suis sûre qu'on va apprendre qu'il y a eu des conversions par centaines pendant ces JO. Parce que Dieu, quand le travail de Dieu commence, plus rien ne peut l'arrêter. C'est un rouleau compresseur, Dieu. Donc ne soyons pas ceux qui se taisent, ne soyons pas ceux qui se laissent aller, ne soyons pas ceux qui aiment les feux de paille. Oui, on aime rechercher le côté extraordinaire de Dieu. Qui ne rêve pas de voir des guérisons par centaines ? Qui ne rêve pas d'avoir des paillettes sur les mains ? Moi, comme je dis, quand j'en parlais l'autre soir, quand je suis dans la présence de Dieu, je sens, ça me pique à l'intérieur des mains. Je regarde, je dis, Seigneur, il n'y a pas de paillettes. J'aimerais bien en avoir. Ça ne sert à rien, on est d'accord ? Ça ne sert absolument à rien. Mais Dieu, il est tout. Il est puissant, il est majestueux. Ne cherchons pas Dieu pour sa puissance. C'est là-dessus que je vais finir. Ne cherchons pas Dieu pour les guérisons. Ne cherchons pas Dieu pour les paillettes. Ne cherchons pas Dieu pour tout ce qu'il peut nous accorder, nous donner. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ézéchias ? Dieu a testé son cœur. Dieu, qu'est-ce qu'il cherche ? Lui, notre cœur. Et c'est que notre cœur qu'il cherche. Donc si moi je m'approche de Dieu pour ce qu'il va me donner, je me trompe de chemin. Peut-être que je vivrai un réveil, il sera éphémère. Peut-être. Ou pas. Même pas. Si je cherche Dieu pour les paillettes, je suis complètement à côté de la plaque. Je suis à côté de la plaque. S'il veut m'en donner, qu'il m'en donne. S'il n'en veut, mais pas. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Dieu, il cherche nos cœurs. Il veut des gens qui l'adorent en esprit, en vérité. Et il veut qu'on recherche son cœur. C'est un cœur à cœur entre lui et nous qui cherchent Dieu. Arrêtons d'être légers, arrêtons d'être superficiels. On veut un réveil, on est tous là. Je dis, qui est-ce qui veut un réveil ? Moi, quel prix je suis prêt à payer pour avoir le réveil ? Quel prix je suis prêt à payer ? C'est la première question que Dieu va nous dire, va nous poser. Quel prix es-tu prêt à payer ? Qu'est-ce que tu cherches dans le réveil ? Pourquoi tu veux un réveil ? Qu'est-ce que tu cherches ? Commence par chercher mon cœur. Excusez-moi, j'ai eu du mal. Je savais que je devais parler du réveil et j'arrivais pas à savoir par quel biais l'amener. Et puis c'est Christophe qui m'a parlé d'Ézéchias et quand j'ai commencé à fouiller, j'ai été impressionnée. Et puis hier, Dieu,
j'ai été complètement visitée par lui parce que Dieu m'a dit, mais c'est ton cœur que je cherche. Et le jour où on sera prêt à entrer dans ce cœur à cœur avec lui, et nous, on cherchera son cœur, là, il va commencer à pouvoir travailler avec nous et en nous. Moi, je n'ai pas envie de louper la prochaine vague. Il y a une vague qui arrive, je vous assure. Je ne veux pas la louper. On en a loupé plusieurs déjà dans notre vie d'adulte. Mais celle-là, je ne veux pas la louper. Je vais être dans le train avec Dieu. Mais je sais que j'aurai un prix à payer. Je sais que ça ne va pas toujours être facile, que je vais devoir laisser Dieu faire le travail qu'il veut faire en moi. Mais voilà, je vous encourage, on va chanter un dernier chant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.